Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre partage sur la prière de notre Père qui a été laissée dans le livre de Matthieu 6, versets 7 à 13. Nous allons parler de « Que ton règne vienne ». Nous avons précédemment parlé de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et aujourd'hui, nous allons parler de la demande de « Que ton règne vienne ». Mes frères et sœurs, nous savons tous cette prière de notre Père qui est aux cieux. Cette prière que Dieu nous a donnée pour pouvoir savoir comment employer, comment prier, comment placer les mots, ne pas prononcer des vaines paroles. Aujourd'hui, nous allons parler de la demande « Que ton règne vienne ». Cette deuxième demande occupe une place très importante qui concerne Dieu. Cela indique son importance. D'ailleurs, dans la prédication de Jésus, l'annonce du règne de Dieu occupait aussi la place fondamentale, mes frères. Le royaume de Dieu s'est en effet manifesté en Jésus parce qu'il a été le seul homme sur lequel Dieu est Dieu seul a régné totalement, radicalement, mes frères et sœurs. Dieu et Dieu seul a régné totalement, radicalement. Ce que nous demandons donc ici, c'est que ce règne de Dieu vécu et manifesté par Jésus s'étende pleinement. Mes frères, j'espère que nous arrivons à comprendre cette demande « Que ton règne vienne ». Invoquer la venue de ce royaume signifie appeler Dieu à régner réellement sur tout être humain, sur l'humanité entière, en commençant par nous qui prions. Cela signifie nous prédisposer en tant que personne, en tant que communauté, en tant qu'Église, à laisser Dieu régner souverainement sur nous. Or, lorsque Dieu règne, mes frères et sœurs, lorsque Dieu règne, il n'exerce aucune domination et n'instaure aucun esclavage. Il manifeste sa royauté par une action de libération des fausses idoles, une action de salut devant le mal, une action d'unité des enfants dispersés. Ainsi dévoile-t-il sa paternité. Ce royaume de Dieu est une réalité à attendre, à invoquer, mais à laquelle il s'agit aussi de se rendre disponible. Mes frères et sœurs, car le règne des cieux a déjà commencé à être présent parmi nous en Jésus. Il tend à l'accomplissement final, à la fin de temps. Il vient d'en haut de Dieu, mais nous avons toutefois une responsabilité à son égard. C'est de l'accueillir et de répondre à ce dont par toute notre vie. Mes frères, que ton règne vienne. Ce règne est rempli du Saint-Esprit. Nous demandons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous demandons le règne de Dieu dans notre vie. En tant que chrétiens, nous devons fuir. Nous devons fuir le péché. Parce que quand on accepte d'être chrétien, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par lui. Et en étant sauvés par lui, quand nous prononçons cette prière, cette demande que ton règne vienne, mes frères et sœurs, il y a le mystère du Saint-Esprit qui descend sur nous. Ce règne des cieux, comme je l'ai dit, avait déjà commencé et a été présent parmi nous en Jésus. Dieu nous envoyait son Fils Jésus-Christ. Son règne était là parmi nous sur terre. Il était là. Il accomplit plein de miracles, ce règne. Et là, il nous vient d'en haut. Grâce à ce règne, nous avons la vie éternelle. Nous avons le pardon. Et donc, il est une grande responsabilité sur nous
à notre égard, c'est de répondre à notre Dieu, à ce règne. Mes frères et sœurs, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Mes frères, quand nous prions, que ton règne vienne là, c'est nous demandons la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. À chaque instant, nous demandons qu'il puisse habiter en nous. Nous demandons que là où nous allons fouler nos pieds, qu'il soit avec nous. C'est comme nous dit le Psaume 119, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est cette parole-là qui vient en nous. C'est cette parole, mes frères et sœurs. C'est cette parole, que son règne vienne. Que son règne vienne. Alléluia. Ce règne qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, mes frères et sœurs, comme nous le dit Colossiens 1 et 3. Oh, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts, mes frères. C'est ce règne, que son règne vienne. Que son règne vienne. Mes frères et sœurs. Apocalypse 12:10 nous dit, « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il était précipité. Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Mes frères, que ton règne vienne, cette puissance est déjà parmi nous. Quand nous prions, surtout nous qui prions, surtout nous qui sommes appelés enfants de Dieu, surtout nous qui l'avons accepté dans notre vie comme Sauveur et Christ, notre Dieu a envoyé son règne par l'autorité de son Fils Jésus-Christ et qui nous a sauvés par son sang. Encore Apocalypse 19:6 nous dit, « Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disons Alléluia, que le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes frères, quand nous prions, soyons-en certains. Quand nous faisons cette demande que son règne vienne. Sachez que Dieu est avec nous. Sa puissance est avec nous. Que Dieu nous bénisse cette parole et que cette méditation puisse encore nous rapprocher de Dieu, puisse nous rapprocher, puisse nous délivrer, puisse entrer dans notre vie quotidienne. Que cette parole, cette demande que ton règne vienne sonner une trompette dans notre vie. Et là-haut dans le ciel, que le Seigneur puisse ouvrir le ciel. Que notre vie quotidienne soit remise à notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il règne au siècle des siècles. Amen.